Qui est le Saint-Esprit? C'est dans le but de comprendre la véritable identité du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent qui est réellement le Saint-Esprit. Je vous ai dit au début de cet enseignement que le Saint-Esprit m'a dit que l'Église ne lui accorde pas beaucoup d'importance. On parle de tout, mais on ne parle pas de lui. Le Saint-Esprit, c'est la base, c'est lui la fondation de l'Église. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, il y avait le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y avait 3 parties. Il y avait la première partie où arrivait tout le monde, mais il y avait aussi la deuxième partie où seuls les sacrificateurs entraient et la troisième partie où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire le lieu saint, si tu es entré, la première chose que tu voyais, c'était le chandelier. Et c'est le chandelier qui donnait la lumière dans le temple de Dieu. Le chandelier était l'image du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ce qui est très important. S'il n'y avait pas de chandelier, les sacrificateurs ne pouvaient rien voir, ne pouvaient rien faire dans le temple de Dieu parce que c'est le chandelier qui donnait la lumière. Et aujourd'hui, la lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le chandelier aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de chandelier, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne vois rien, tu ne peux rien voir sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Personne ne peut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur si ce n'est le Saint-Esprit qui le guide vers Jésus. Tu ne peux pas être converti sans l'intervention du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent de l'Ancien Testament. Les prophètes que nous connaissons dans l'Ancien Testament, il y avait le Saint-Esprit qui venait, qui lui donnait les prophéties et le Saint-Esprit ne pouvait pas résider dans le prophète dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est complètement différent parce qu'aujourd'hui, on n'attend pas seulement que le Saint-Esprit vienne pour la prophétie, mais le Saint-Esprit vient et réside dans ton corps. C'est encore mieux dans le Nouveau Testament parce que le Saint-Esprit ne vient pas juste pour un temps court, mais il vient et il reste dans ton corps. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit pour la première fois, c'est là où le Saint-Esprit est venu dans le corps. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi si tu vis une vie pécheresse. Si tu vis dans la fornication, dans le péché, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans la masturbation, dans la pornographie, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Si tu veux que le Saint-Esprit demeure en toi, tu dois mener une vie de sanctification. C'est ça la condition. La sanctification et la vie du Saint-Esprit doivent marcher ensemble. Parce que si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu fais ce que la chair te demande, ça dit que tu vas provoquer le Saint-Esprit, tu vas attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Éphésiens 4, verset 30, qu'est-ce qui est écrit? Lisez dans vos Bibles, Éphésiens 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc si on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il peut être triste. Il est triste quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Aujourd'hui, je veux qu'on parle sur la direction du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être dirigé par le Saint-Esprit? C'est très important qu'un enfant de Dieu soit guidé ou dirigé par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lisez dans vos Bibles, je ne sais pas la version que tu lis, je suis en train de lire la version de Louis II. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, je dois encore donner de la lumière parce qu'il y a des femmes et des filles qui se disent, pourquoi est-ce qu'on parle des fils de Dieu? Et qu'en est-il des filles? Certains peuvent se poser la question. On parle des fils de Dieu, mais on ne parle pas des filles de Dieu. Je dois donner une lumière sur ça. La raison pour laquelle on parle des fils de Dieu, c'est parce qu'on est en train de parler de l'héritage. En Israël, les filles n'héritaient pas et même aujourd'hui, les filles n'héritent pas. Ce sont les fils qui héritaient de leur père. Et la parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes co-héritiers avec Jésus et quand on parle de l'héritage spirituel, cela ne concerne pas le genre. Que tu sois homme ou femme, tu es héritier de Dieu avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi on parle de fils de Dieu, parce qu'on fait référence à l'héritage. Même dans beaucoup de pays africains, les filles n'héritent pas, ce sont les fils qui héritent. Donc ici, on est en train de parler de l'héritage. Ça n'a rien à voir avec le genre, que ce soit une femme ou un homme. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, que tu sois homme ou femme, tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi ce verset nous concerne tous. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, donc tu es héritier. Si tu es héritier, tu es fils de Dieu, peu importe que tu sois une femme ou un homme. Demain, je vous montrerai l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit. Que Jésus vous bénisse.